Bon, maintenant que vous avez compris donc, le concept du jeu, donc c'est des compétitions où on inscrit des cartes. Bon, ce que j'ai pas précisé, c'est que les cartes, une fois que vous les inscrivez dans une compétition, bah, vous pouvez pas les inscrire dans une autre en même temps. Donc la carte est unique et s'inscrit que dans une seule compétition. Maintenant, vous allez vous poser la question, ok, maintenant il m'a parlé de rareté. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a des raretés limited, c'est les cartes jaunes, des raretés rares, donc c'est les cartes rouges. On a les bleus, donc c'est les super rares, et les noirs, les uniques. Alors, en fait, tout simplement, ça va, vu que plus c'est rare, plus c'est cher. Quelle rareté jouer? Donc il y a une histoire de budget forcément derrière. Donc concrètement, si vous jouez en limited, c'est le moins cher possible. Bon, si je prends l'exemple de Wissam Ben Yedder, qui est une bonne carte, Ben Yedder il coûte actuellement 26,77€, donc c'est la moyenne des ventes. Non, là c'est le floor price, donc c'est la moins chère que vous pouvez trouver sur le marché. Si vous la voulez en rare, il va falloir aligner presque 200€. Donc on n'est pas sur du x10, mais on n'est pas loin. Pour le super rare, alors je vais aller dans les ventes. Les dernières se sont vendues à 0,600. Donc là, on voit que on n'est pas non plus sur du x10. Mais ça va dépendre un peu des cartes et de leur. Là, Ben Yedder, par exemple, il y a des petits doutes sur lui parce qu'ils ont recruté Balogun. Donc, donc du coup, là, ça y fait aussi. Mais sinon, sa carte coûterait un peu plus cher. Et en unique, alors en unique, il n'a pas dû s'en vendre beaucoup. Voilà, ça se vend dans les 4 Ethers. Donc 4 Ethers, ça commence à faire un petit budget. Même c'est presque 5 Ethers. Et ça s'est vendu il y a 9 mois, donc c'est quand même assez rare les ventes. Donc là, vous allez vous poser la question. Alors moi, je vais vous donner... bon, déjà, si vous avez un budget de moins de 1000€, alors allez, moins de 500€, déjà, vous pouvez oublier le rare, parce que rien qu'un gardien, là, si je prends un gardien... Allez, un gardien moyen, Rajkovic, moyen, c'est plutôt un gardien sécure. Voilà, sa carte, juste sa carte en rare, c'est 474€. Et lui, c'est un gardien qui est dans les standards. Il est pas cher, il est pas cher. Il est pas cher, il est pas très cher, il est vraiment dans les standards parce qu'il fait des scores, un petit peu de scoring. Voilà, il fait plutôt de temps en temps des bons scores, mais des fois des mauvais. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un bon choix dans le jeu. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des prix. Alors que si vous l'avez en limited, là on est carrément à 22€. Donc là 22€, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de votre budget. Alors moi, je donnerais comme orientation aussi, c'est que le limited, ça va vous permettre de changer assez régulièrement vos joueurs. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus volatile. Et puis quand vous achetez un joueur, mettre 22€, on peut se permettre de les mettre et de se dire bon je le vendrai peut-être dans une semaine ou deux. Alors que le rare, si vous achetez ce gardien-là, avant d'en racheter un autre, ça va être assez rare de ne pas le vendre. Donc, ou alors il va falloir réaligner 500€, voire plus. Donc, en ayant celui-là qui dort en même temps. Donc déjà, il va y avoir un côté un peu fun. Je trouve que le Limited, c'est sympa parce que vous allez pouvoir jouer beaucoup de compétitions. Vous allez pouvoir vous adapter, essayer de dire, voilà, sur cette Game Week qui arrive, j'ai tel match qui m'a l'air facile. Donc, je vais essayer d'acheter des joueurs pour jouer spécifiquement cette Game Week. En rare, vous pouvez le faire aussi, mais c'est quand même, voilà, c'est pas du tout le même budget. C'est un peu plus long à revendre. Donc, le côté un peu fun, c'est plus dans les Limited. Par contre, côté rentabilité, je trouve que les limited, c'est quand même, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde, donc vous allez peut-être pas forcément être, il faut être très bon, mais vous n'allez pas être rentable très rapidement. Alors que sur le rare, c'est un peu plus facile d'être rentable, et dès qu'on va toucher une grosse récompense, on va avoir de suite un montant qui est plutôt sympa. Super rare, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a notamment il y a le palier qui paye bien. Si je regarde jouer à venir. Alors est-ce qu'ils l'ont mis, parce que là on est sur les Game Week internationales, je ne sais pas sur quel il soit. Oui, elle y est. Donc là je prends 200$ si j'arrive à faire 250 points, mais avec des cartes qui valent maximum 240 points. Donc les points, c'est sur les 15 derniers scores. Si je regarde une carte au hasard, je vais dans ma galerie. Et je vais prendre par exemple Thomas Pochettino, donc un joueur que j'ai acheté parce qu'il a un tout petit L15 de 43. Donc lui ça me permet de le mettre dans les 240 assez facilement. Voilà, c'est ce qu'on voit là ici. Sur les 15 derniers matchs, il a fait 43 de moyenne. Donc là, si on regarde son score sur ce rare, on voit les scores qu'il a fait. Donc il en a fait des pas très bons, il en a fait des bons. Et donc lui, voilà, c'est un joueur un peu irrégulier. Alors c'est pas un super achat, mais comme là j'en avais besoin sur cette Game Week en particulier, je me dis bon, on sait jamais, il va peut-être me faire un petit score.
Voilà, donc pour la rareté, moi je vous conseille, si vous voulez vraiment essayer de rentabiliser votre investissement, le super rare c'est quand même bien parce que vous allez toucher quand même 200 euros. Alors les cartes sont beaucoup plus chères, mais vous allez pouvoir aussi les revendre, elles vont pas beaucoup perdre de valeur. Alors que les limited, dès qu'il y a un joueur qui fait une grosse perf ou dès qu'il y a un joueur qui fait une petite perf, les gens vont de suite essayer de le revendre. Il va y avoir un espèce d'effet full et vous allez pouvoir, ça va être, il faut suivre vachement l'actualité et les résultats. Alors qu'en rare ou en super rare, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus serein et de plus stable. Donc voilà, donc si vous voulez du fun, limited. Si vous voulez, on va dire, essayer d'attraper des grosses rewards et de la rentabilité plutôt super rare, alors après ça coûte cher. Et si vous voulez un peu un intermédiaire entre les deux, le rare, je trouve que c'est la rareté que je joue le plus. C'est la rareté que je trouve assez intéressante parce que on a quand même un marché plutôt stable. On peut quand même se faire aussi des plus-values, des moins-values en fonction des résultats. Ça évolue. Et du coup, on a quand même, voilà, on a aussi des récompenses qui sont intéressantes. Là, si on fait le palier rare, c'est 50 euros. Donc aujourd'hui, c'est possible de se monter des équipes avec des joueurs. Par exemple, Pochettino, je l'ai payé 20 balles ou 25 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc il suffit que j'en achète un deuxième, alors pas un autre Pochettino, mais une autre, parce que je ne pourrais pas aligner deux fois le même joueur. Si je vois combien je l'ai payé, voilà, je l'ai payé 25 euros tout pile. Donc vous voyez que en une reward, je peux me rembourser deux joueurs si je prends le palier. Donc ça peut être aussi assez vite rentabilisé. Il n'y a que le gardien qui va coûter cher, on l'a vu tout à l'heure à 500 euros. Donc voilà un petit peu pour le choix, moi ce que je conseille, donc à vous de voir.